Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée et qui concerne la rareté, le prix et la valeur des pièces de 20 francs or de Napoléon III, qu'on appelle aussi fréquemment des louis d'or, par un abus de langage, puisque les vrais louis d'or ont été frappés sous la monarchie, et alors que les Napoléons ont été frappés après la Révolution française à partir de 1803 et jusqu'en 1914. Alors ce que je peux faire, c'est vous donner immédiatement la valeur métallique intrinsèque de ces pièces, puisque alors les Napoléons de 20 francs, donc, ce sont des pièces qui pèsent 6,45 g et qui ont un diamètre de 21 mm et qui sont composées d'or fin à 900 millièmes, c'est-à-dire 90% d'or fin et 10% de cuivre. Et par conséquent, ces pièces en or de Napoléon III, elles ont toujours une valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire la valeur de l'or qu'elles contiennent si on faisait fondre l'or. Et au cours du jour, donc, ces pièces, elles valent au minimum 318,98 €. Donc c'est le prix de l'or contenu par ces pièces. Mais il faut dire que ces pièces de 20 francs Napoléon III ne se vendent jamais, pratiquement jamais, sauf pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ces pièces. Donc ces pièces, elles ne se vendent pas du tout au prix du métal, elles se vendent toujours avec une prime et avec un prix plus élevé que le simple prix du métal qu'elles contiennent. Alors on peut regarder par exemple le prix de vente qui est pratiqué chez achat-or-et-argent.fr. Donc ils indiquent la valeur intrinsèque ici. Et le prix de vente, si vous voulez acheter des pièces de Napoléon III, il va vous falloir débourser 341,80 €. Donc on voit que c'est un prix qui est très supérieur au prix du métal contenu par les pièces. Et on parle pour désigner cette différence, on parle de prime. La prime, elle s'élève aujourd'hui à 6,86%. Alors à propos de ces pièces de Napoléon III, il faut dire qu'il existe plusieurs types de pièces. Alors il y a tout d'abord les pièces de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors ça, on voit le portrait de Napoléon, le neveu donc de Napoléon Ier, qui a été élu régulièrement président de la République sous la Deuxième République, et puis qui après, en 1851, il a fait un coup d'État, et après le coup d'État, donc, il s'est proclamé empereur des Français, et donc on voit la première pièce avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été frappé donc en 1852 après l'élection au suffrage universel. Cette pièce, donc, ce n'est pas encore Napoléon III, mais elle ressemble au deuxième type de pièce, donc, qui a été frappée après la proclamation de l'Empire, après le coup d'État du 2 décembre. Donc Napoléon III, on voit la pièce qui est identique, à l'exception du portrait à l'avers de la pièce, puisqu'on voit que le nom du président, Louis-Napoléon Bonaparte, a été remplacé par Napoléon III, empereur, mais sinon c'est le même portrait. Et il y a enfin une modification des pièces qui a été faite à partir de 1861, où la tête de l'empereur a été remplacée, donc il y avait une tête nue, elle a été remplacée par une tête laurée, donc qui porte une couronne de laurier, et toujours avec le titre Napoléon III empereur. Et au revers, ce sont les armes de l'Empire, en fait, de l'Empire français, donc on voit le titre ici, qui ont remplacé la simple mention de 20 francs qui se trouvait au centre de la pièce, au milieu d'une couronne de laurier sur les pièces qui précédaient. Alors ceci dit, bien qu'il y ait trois types de pièces différentes, ces pièces sont strictement les mêmes au niveau de leur qualité, de leur contenu métallique et de leur taille, et de leur épaisseur, de leur diamètre, etc. C'est toujours la même chose, c'est de l'or à 900 millièmes, avec un poids de 6,45 g et un diamètre de 21 mm. Alors j'ai parlé un petit peu du prix, donc de la valeur métallique intrinsèque de ces pièces de Napoléon III. Mais ces pièces sont-elles rares? Quelle est est-ce qu'elles peuvent avoir une valeur de collection supplémentaire par rapport à leur poids en or? Eh bien, la réponse est oui. Il existe donc pour ces pièces-là une valeur numismatique qui peut se surimposer à la valeur métallique en or fin. Donc si on regarde par exemple les prix de vente de pièces de 20 francs or de Napoléon III qui ont été réalisés l'année dernière sur eBay France, on pourra voir que 391 000 € de pièces ont été vendues, ce qui correspond à 1129 pièces.
Et on a des pièces qui peuvent se vendre entre 300 et 733 euros, alors que le prix moyen s'élève à 346,47 euros. Alors on voit qu'il y a quelques fluctuations parfois assez fortes, puisque certaines pièces se vendent beaucoup plus cher, donc 372 euros par exemple ici. Mais ça, il s'agit d'une moyenne, donc ici 346,47. On verra que en réalité, il y a certaines pièces qui peuvent se vendre beaucoup plus cher. Donc ici, par exemple, une pièce à 733 euros, ou des pièces, par exemple ici, une pièce à 616 euros, une pièce de 1864. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une pièce ordinaire qui va se vendre pour son poids en or fin avec une petite prime et une pièce de collection? Alors ce qui fait la différence, en fait, ce sont les tirages des pièces. Donc par exemple ici sur l'année 1852, on va voir que donc pour Louis-Napoléon Bonaparte, cette pièce de 1852 fabriquée dans l'atelier de Paris a été fabriquée à presque 10 millions d'exemplaires, ce qui est une quantité énorme. Et par conséquent, on peut dire que cette pièce-là, elle est plutôt commune, elle n'est pas très rare, et donc elle n'a pas de valeur numismatique a priori très supérieure à son poids en or plus la prime. Par contre, il faut rajouter qu'il y a un fait qui rajoute ou qui retranche de la valeur à ces pièces de 20 francs Napoléon III, c'est leur état de conservation, puisque toutes les pièces n'ont pas le même état de conservation, et selon que les pièces soient en état superbe, c'est-à-dire qu'elles soient de qualité supérieure, ou si les pièces sont usées, le prix, la valeur des pièces, la valeur de collection, la valeur numismatique ne sera pas la même. Une pièce en état de conservation exceptionnelle sera plus chère, sera plus valorisée qu'une pièce qui présente de fortes traces de circulation. Donc pour connaître les raretés des pièces, on peut regarder les tirages des pièces selon les ateliers. Donc par exemple pour la pièce de Napoléon III tête nue qui a été frappée entre 1853 et 1860, ce qu'on doit dire, c'est que de manière générale, ce sont des pièces qui ne sont pas rares du tout. Alors je parle en général, puisque si on fait la somme de toutes les quantités fabriquées à l'époque, on obtient le chiffre vraiment considérable de 146 557 000 pièces, ce qui est énorme. Ce sont des chiffres colossaux. Et ces chiffres considérables, ils s'expliquent par d'abord le fait que c'était des pièces qui étaient destinées à la circulation courante, c'est-à-dire que les gens s'en servaient pour payer. Et il faut rajouter que depuis 1848 et en 1849, des mines d'or ont été découvertes en Californie, ça a été la ruée vers l'or, et tout l'or qui a été extrait de Californie s'est répandu dans l'économie mondiale à l'époque, et il s'est répandu dans l'économie mondiale en général et en France en particulier. Et cet afflux d'or très important fait qu'on a pu frapper des quantités colossales de pièces. Par exemple, en 1854, on a 23 millions de pièces de Napoléon III tête nue qui ont été fabriquées. Voilà, il y a d'autres années où on a pratiquement 20 millions de pièces fabriquées en 1857 par exemple. Alors si on regarde les pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée, c'est pareil. Si on regarde de manière générale, ces pièces-là, elles ont été frappées dans des quantités considérables et 85 millions d'exemplaires au total, ce qui est une quantité un petit peu inférieure aux pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue, mais quand même 85 millions de pièces, c'est une quantité énorme. Donc on peut dire globalement que ces pièces-là ne sont pas rares, sauf exception. Et c'est en partie en raison de cette énorme abondance de pièces de 20 francs Napoléon III que les pièces aujourd'hui qui sont vendues par les professionnels, la plupart du temps, quand on vous vend un Napoléon, ce n'est pas des pièces de Napoléon Ier qui auraient été frappées sous le Premier Empire. Les pièces de Napoléon Ier sont toujours plus chères, elles ont une prime beaucoup plus élevée que les pièces de Napoléon III, qui, comme vous l'avez vu là, ce sont des pièces qui ont été frappées en très très grande quantité. Donc les professionnels, en fait, quand ils vendent un Napoléon, la plupart du temps, c'est des pièces de Napoléon III, tête nue ou tête laurée. Mais ils vendent aussi, au titre de Napoléon, les pièces qui ont été frappées par la suite sous la Troisième République, et en particulier des pièces de 20 francs or coque, qu'on appelle aussi, par abus de langage, des Napoléons.
Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur le prix, la valeur et la rareté des pièces de 20 francs Napoléon III. Ce que vous pouvez faire si vous avez des pièces, vous pouvez essayer de voir si vous avez des pièces, des raretés. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site Numista. Mais la plupart du temps, vous allez avoir des pièces qui sont ordinaires et en général, on trouve les pièces les plus communes qui ont été frappées à Paris à des millions d'exemplaires. Alors la valeur des pièces, je répète, elle varie en fonction des tirages des pièces, des quantités fabriquées. Mais il existe des années plus rares, comme par exemple 1856 BB, donc des pièces fabriquées dans l'atelier de Strasbourg à seulement 59 115 exemplaires. Donc il vous faut chercher dans vos pièces si vous n'avez pas une rareté, mais la probabilité pour que vous ayez une année rare est quand même assez faible. Alors ensuite, pour conclure, sachez donc que la valeur de ces pièces, c'est leur coût métallique, la valeur de l'or qu'elles contiennent. Aujourd'hui, c'est 318,98 €. Ce cours, il varie au jour le jour, donc en fonction de l'évolution des cours internationaux de l'or. Mais vous voyez que le prix des pièces, tel qu'on peut le voir sur eBay France, on voit que ces pièces, elles se vendent en moyenne pour 346,47 €, c'est-à-dire beaucoup plus cher que leur simple valeur métallique en or fin. Voilà les amis, je vous ai apporté quelques éléments de réponse sur le prix des pièces de 20 francs Napoléon III. Si vous souhaitez acheter des pièces ou en vendre, j'ai mis des liens sponsorisés sous la vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur les liens pour acheter des pièces ou pour vous renseigner pour vendre vos pièces. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les poser dans le fil de discussion sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.